Bonjour, chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire, chers amis. Et vous avez constaté que j'ai commencé une série de vidéos sur des lignages en pays Agni sans vie. Un pays Agni sans vie, c'est la région en Côte d'Ivoire autour de l'actuel département d'Aboisseau. Et voilà, mon petit-fils vous salue, Mathilde Allemand. Alors, je vais parler de la famille Alangwa. Les lignages, mais il y a plusieurs lignages à Langwa. Bon, c'est lié au fait que bon, chaque lignage a son tabouret, mais ils sont tous à Langwa. Voilà. Le lignage à Langwa qui est aussi appelé Oyokofwe, dans la nuit sans vie. Oyokofwe, c'est-à-dire ceux qui sont Oyoko. Parce que le lignage à Langwa, c'est ce lignage-là que les Kuifo, c'est-à-dire les Ashanti et autres appellent Oyoko. Mais dans le Fanti, ce lignage est appelé Dishiena. Dishiena. Les Nzema appellent ce lignage-là Aloba. Voilà. Alors, il faut dire que, en fait, le royaume Agni sans vie, en fait, a été créé par le noyau Alangwa. Ça, c'est clair. Ça a été créé par le noyau Alangwa. La famille royale, issue de Amlama Nord et de Aka Eswin, voilà, c'est une famille Oyokofo et Alangwa. Voilà. Et ils se sont entourés aussi d'autres lignages Alangwa. Par exemple, le lignage qui a fondé Asuba, et puis à Yebo, bon, ce sont des lignages Alangwa. Aussi, même à Yamé, c'est Alangwa. C'est encore un lignage Alangwa. À Yamé qui constitue, disons, l'aile droite. Asuba qui constitue l'avant-garde. Tout ça, ce sont des lignages Alangwa. Vous comprenez, ce sont des lignages Alangwa. Alors, bon, comme j'ai dit, il y a plusieurs lignages Alangwa dans le sang-vie. Mais les Alangwa, ils viennent d'où? Bon, évidemment, comme je l'ai dit, ce matrilignage-là a différents noms selon les régions. Je dis que les Nzema, par exemple, l'appellent Aloba. Les Ashanti l'appellent Oyoko. Les Fanti l'appellent Dishena. Mais concernant les Alangwa, Agni, ils étaient d'abord à Togosso. Togosso, qu'ils se situent dans une zone qui fait partie du moyen Niger actuel. Parce qu'ils se souviennent bien que les ancêtres ont fait la zone d'Agnoagnoa, c'est-à-dire le désert du Sahara. Puis, fuyant le désert, ils ont séjourné à Togosso. Et puis après, maintenant, ils sont venus dans le Bono. Le Bono qui a été le premier royaume à Caen de l'histoire, qui a commencé à être érigé entre le 4e et le 5e siècle, après Jésus-Christ. Et ils étaient à Sessimai. Mais celui, il appelle Sessemango. Bon. Mais dans la tradition Bono, cela s'appelle Sessimai. Voilà. Et puis ensuite, ils ont séjourné sur les rives du fleuve Ofin. Ils étaient sur la rive ouest du fleuve Ofin, où ils en ont été chassés par les Dankira, quand les Dankira commençaient à s'étendre. Voilà. Et puis ensuite, ils sont venus sur les terres à Manfi. Les terres à Manfi où vont se créer le royaume Ouassa, Féacé par la suite, et puis ensuite le royaume Ouassa à Manfi. Voilà, ils ont séjourné là. Mais quand ils étaient sur les rives du fleuve Ofin, notamment à l'ouest, leur roi c'était Nana Ebi. Ensuite, quand ils sont venus sur les terres à Manfi, leur roi c'était Nana Amon Wandawanda. Et puis maintenant, à partir maintenant des terres à Manfi, maintenant ils viennent dans ce qui va être le Brossa avec le roi Anoasma. Là, disons, c'est vers la fin du XVIIe siècle, vers 1690 par là. Voilà. Et donc, les sans-vie, les futurs sans-vie, en fait, c'était des guerriers d'élite et de l'avant-garde qui ont été chargés par le roi Anoasma de trouver une zone de repli en cas de réveil militaire, parce qu'ils étaient en guerre contre les Ashanti. Cette guerre a commencé entre 1714 et 1715, mais va s'achever dramatiquement en 1721 avec justement les migrations Agni et puis Baoula Sabou dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, le lignage royal qui se réclame de Nana Amlamano. Voilà, de Nana Amlamano. Si bien que le tabouret royal du sang est appelé Amlamano Bia.
Mais on l'appelle aussi Adjabia, c'est-à-dire le tabouret de l'héritage, c'est normal. Parce que quand un roi décède, celui qui vient, en fait, c'est son héritier, en fait, c'est comme ça. C'est un aspect auquel souvent les gens ne font pas attention, mais les sans-vie mettent ça en exergue. Parce que quand un roi vient succéder à un autre, en fait, il vient en tant qu'héritier de celui qui l'a précédé. Là, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, le Nia Alangwa appelle aussi Oyokofwe. Dans les zones où on parle cuit, notamment en Ashanti et autres, les Oyoko, quand on dit Oyokofwe, c'est-à-dire ceux qui sont Oyoko, leur symbole, c'est l'aigle. Leur symbole, c'est l'aigle. Mais ailleurs, notamment en pays Nzema, justement, où ce matrilignage est appelé, où ce matriclan est appelé Aloba, leur symbole, vous avez le palmier raffia, hein, qui donne un très bon vin d'ailleurs. C'est le vin de raffia qui anciennement était utilisé pour faire les libations. Les ancêtres utilisaient le vin de raffia pour faire les libations. Souvent, on disait que c'était le vin qui était le plus apprécié par les nobles. Voilà. Et puis aussi, l'un de leurs symboles, c'est la calebasse. La calebasse. Voilà, l'un de leurs symboles, c'est la calebasse. Voilà. Le palmier raffia, la calebasse. L'aigle, du côté des locuteurs de la langue tui. Voilà. Mais aussi, il est aussi dit que l'un de leurs symboles, c'est la terre rouge. Donc la latérite. La terre rouge, la latérite. Peut-être cela renvoie au fait que bon, c'est des zones très au nord que les ancêtres sont descendus. C'est des zones très au nord que les ancêtres sont descendus. Voilà. Et donc, vraiment, c'est le Noya Alangwa qui a fondé, c'est autour du Noya Alangwa qui a été créé vraiment le royaume Agni sans vie. D'ailleurs, je l'ai dit à la famille royale du sans-vie, il y a une partie de leurs frères qui s'est installée. Il y a certains de leurs frères, de leurs parents directs qui se sont installés dans le Moronou. Mais ils se sont perdus de vue. Ils se sont installés dans le Moronou, ils se sont perdus de vue. C'est la famille Agoubla qui se réclame aussi de l'ancêtre Amlamano. Mais eux, là-bas, ils disent Ano Amlama. Voilà. Famille royale du sang-vie, vos frères, là, vos parents directs, là, qui peuvent même hériter aussi de votre tabouret, là, ils sont dans la Moronou, dans le Morofo. C'est la famille Agoubla. Voilà, c'est la famille Agoubla qui se réclame du même ancêtre. Et ils disent Ano Amlama. Mais vous dites Amlama, non. C'est la même personne, en fait. C'est la même personne. Oui, c'est la même personne. Et justement, les Alangwa, en créant ce royaume du sans-vie, ils ont fait en sorte que tous les postes là soient occupés par des membres de la famille Alangwa. C'est comme ça. C'est comme ça. Si bien que dans l'organisation, il y avait le roi. Il y avait le roi. Mais il y avait son frère aussi qui était aérien. Son frère était aérien. C'est la même famille. Et puis un autre, c'est ses frères, Nana Tchemle, qui s'est installé à Kouagrou. À Kouagrou. Tchemle. Nana Tchemle qui était à Kouagrou. Voilà, c'est comme ça. Et même les chefs guerriers, principalement, étaient principalement des Alangwa. Le chef de l'avant-garde, Asuba Alangwa. Le chef de l'aile droite, Ayame, qui est aussi Alangwa. Mais il faut dire que, bon, au niveau de l'aile gauche, là, c'est la famille Adingra. Et ils sont à Sanglou. Donc, je vais faire une vidéo aussi sur la famille à Sanglou. Ils sont à Sanglou. D'ailleurs, anciennement, la famille Alangwa, à Sanglou et à Dahoune formaient un seul grand matriclan. Ils formaient un seul grand matriclan, mais qui s'est scindé donc en trois matriclans ou en trois matrilinages. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Voilà. Cela veut dire que les sous-groupes Agni que vous voyez là, à l'origine, ce sont des petits lignages, mais qui, par la croissance démographique, sont devenus des peuples nombreux. Et les Alangwa, aujourd'hui, on les trouve un peu partout. Il y a des Alangwa dans le Moronou. Hein? Il y a des Alangwa dans le Moronou. Ce sont ceux-là qui sont à Sahara. Il y a les Alangwa du côté du Ndénia, notamment les gens de Yuasso. Il y a les Alangwa qui sont à Binao. Dans la région de Tiasalé, à Binao, il y a des Alangwa. C'est eux qui ont créé Binao. Vous comprenez? Et puis maintenant, il y a des Alangwa, mais chez les Nzema, mais eux, ils sont appelés Aloroba.
Et puis les Yokofoy du côté des Ashanti, les Dichéna du côté du Fanti, c'est comme ça. C'est la même famille, mais qui est devenue un peu plus nombreux. Et il y a une fraction des Alangois qui a pris le nom de Essandané. Les Essandané et puis les Alangois, c'est le même peuple en fait. D'ailleurs, des Essandané se sont installés dans le Mourounou, autour de Kangandi. D'ailleurs, Nana Platou, le leader des Alangois du Mourounou, son oncle maternel direct, c'était Nana Sangba, qui était le leader des Essandané. Les Essandané, les Alangois, c'est le même peuple. Voilà. C'est le même matrilignage. Au départ, c'est un matrilignage. Il faut que vous compreniez ça. Qui devient un peu plus nombreux. C'est comme ça. Les gens s'en étonnent. Voilà. Les gens s'en étonnent. Non, mais il ne faut pas s'étonner. Il n'est pas dit qu'à l'origine, c'était 12 tribus seulement. Aujourd'hui, les Juifs, ils sont des millions, non. Ouais, c'est comme ça. C'est la même chose aussi. C'est ce qui s'est passé aussi dans l'histoire de nos ancêtres africains. Alors, de chez moi à Diaké, donc je fais cette vidéo-là. Je ne suis pas dans les mêmes conditions comme à Abidjan. Voilà. Pour parler de la famille Alangwa Oyokofoué du Sanvi. Voilà, Alangwa Oyokofoué du Sanvi. Et les Sanvi, ils ont tellement bien conservé, je peux dire, la quintessence originelle que pour eux, ils conservent encore le fait que quand on dit Alangwa, là, ça renvoie à un affilié, c'est-à-dire un lignage, un matrilignage. C'est-à-dire un lignage en ligne maternelle. En ligne maternelle. Voilà, c'est cela. Je vous remercie. Je suis le professeur Aloukwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Fulsou, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Prochainement, je ferai une vidéo sur la famille Assanglo. Parce que ce sont les Assanglo en fait qui ont créé Krenjabo. Parce qu'au départ, la capitale c'était Sima. Nana Mramano, c'était à Sima qui s'est installé. C'est là qu'il est décédé. Mais il y a eu une épidémie de variole à Sima. C'est ce qui a fait que la capitale a été transférée à Krenjabo, qui a été créée par les Assanglo, la famille Assanglo. Je ferai une vidéo sur la famille Assanglo, du Sanvi. Mais ces familles-là, on les retrouve ailleurs. Hein. Bon, mais du Sanvi, voilà. Je suis le professeur Aloukwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.